Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre semaine du 21 au 27 février. C'est une semaine qui est lucide et extra-lucide. Je vous montre. Elle est lucide parce que le gris est sur de la soie. Dans le jeu de cartes Se connaître par les couleurs, vous avez 3 tissus différents. Et vous savez, pour ceux qui l'ont et connaissent ma méthode, l'enseignement couleur est approfondi avec le langage des oiseaux. Le tissu, donc velours, les vœux sont lourds, on n'est pas conscient du tout. La toile de lin, l'étoile de l'unité du 1, on y travaille, on tamise les grumeaux. Et la soie, c'est celle-ci, on est lucide. C'est-à-dire la soie, on est complètement la soie, qui est une matière noble, qui épouse d'ailleurs la chaleur du corps. On est complètement conscient. Et là, comme c'est la clé gris clair, donc le gris qui est la couleur du mental, la clé gris clair est sur de la soie, donc on est tout à fait lucide de ce qui va se passer dans notre semaine, de qui nous sommes aussi dans cette semaine, puisque tout est en interférence perpétuellement. Et à ce propos d'ailleurs, je vous montre la métaphore, mon illustration qui est présente dans le livre Soigner ses émotions par les couleurs et que j'aime à rappeler de temps à autre par rapport justement à cette espèce de lucidité. Ici, c'est l'ego. Notre incarnation, donc finalement notre âme, qui est l'égyptienne, qui s'incarne dans un corps qui est le carrosse, cette âme va être empêchée de s'exprimer. Donc nous n'allons pas avoir la guidance de notre âme parce que d'une part nous réfléchissons trop, nous mettons trop en route notre mental, nous nous racontons des histoires, parce que nous sommes empêchés aussi par les somatisations d'un corps qui peut tomber malade, et en général justement il tombe malade parce qu'il n'a pas écouté son émotionnel. Donc la peur, la colère, la joie, la tristesse et tous ces bagages émotionnels auxquels on peut d'ailleurs s'identifier trop, on devient la colère, on devient la peur, on ne sait plus où on en est. Ce qui compte, c'est toujours de se ramener, de réécouter cette âme, cette guidance qui sait tout depuis l'incarnation, depuis le début et même avant, puisque les pactes d'âme sont posés avant. Donc, vous voyez, c'est le travail d'ailleurs qui se fait quand vous venez en séance individuelle avec moi ou quand vous venez apprendre les couleurs aussi en collectif et le karma. Donc, vous avez ici, cette semaine, eh bien, un ego qui ne va pas diriger votre vie à votre place. C'est votre âme que vous allez écouter cette semaine. Vous allez bien l'écouter et elle ne va pas être justement embrouillée, empêchée par un ego qui lui raconte des histoires. Alors, je peux vous donner des exemples. Ça peut être, vous savez, l'ego, il adore inventer les choses, mentir, manipuler. Alors, ça peut être, par exemple, ah oui, mais si je perds 5 kilos, je serai plus heureuse. Oui, mais si je déménage, je suis sûre que ça ira mieux aussi pour mes enfants ou pour mon mari. Vous voyez, c'est tout ça. L'ego, il s'invente des choses et donc il s'y accroche et en fait, il invente une fabrication par le mental, par les pensées. Les pensées n'existent pas et du coup, en s'inventant tout ça, on finit par se prendre la tête. On n'est plus d'ailleurs du tout dans les autres énergies qui sont les énergies arc-en-ciel de nos chakras. Et cette semaine, eh bien, nous n'avons pas un ego qui nous empêche. Nous sommes au contraire très lucides. Et nous, justement, cette lucidité nous aide à faire le ménage aussi de toutes les illusions que nous avons pu avoir sur tel ou tel sujet dans nos vies. En plus, regardez, nous avons l'indigo qui vient dialoguer avec le gris clair libéré. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est une semaine lucide et extra lucide. Parce que là, non seulement nous ne nous racontons pas d'histoire, mais en plus, nous avons accès à notre capacité visionnaire de notre vie. Cet indigo, qui est donc le bleu marine, est très très intense. Donc si je vous lis la phrase,
qu'est-ce qu'il vient dire? C'est un peu comme le fauteuil qui est derrière moi. Si je vous lis la phrase, votre belle concentration vous fait goûter aux forces de l'évidence. Vous savez, cette évidence qui concerne des situations, par exemple, vous visitez un appartement et vous vous dites, bah oui, dès que vous entrez dans ce lieu, vous dites oui, c'est là, c'est ici que je vais habiter. C'est une évidence. De la même façon que cette couleur peut aussi être très 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 forte et puissante quand vous visualisez, vous projetez à l'intérieur, donc ce qui est à l'intérieur de vous vers l'extérieur, projeté, et votre projet qui est à l'intérieur, eh bien en étant justement extériorisé, projeté soit par des collages ou des visualisations, ou une intention très forte que vous posez, eh bien ça vous fait goûter justement à ces forces de l'évidence qui vont vous permettre d'accéder à ces projets. Les projets qui aboutissent n'aboutissent pas par des forces extérieures ou des gens qui viennent aider les projets, pas du tout. Les projets sont réalisés parce que la personne elle-même qui est à l'initiative du projet est tenue, est complètement rivée à ce projet dans toute sa mobilisation de corps, de psychologie, d'intuition, tout son être vibrant physiquement et énergétiquement est là pour soutenir ça. C'est en ça que les projets sont réalisés. Donc, surtout, ne pensez pas que votre projet n'aboutira pas dans la mesure où tout ce que vous allez poser en intention va soutenir ce projet. Donc, c'est une semaine justement qui parle de tout ça. Pour ce qui concerne maintenant le deuxième oracle, avec l'oracle du cœur de vie, les autres illustrations en géométrie sacrée, nous avons, vous voyez ici, le papillon. Alors ce papillon, vous voyez que ce soit d'ailleurs les couleurs chaudes ou froides, ce papillon nous dit, les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Mais oui, je reviens toujours à ça. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient au quotidien depuis 10 ans. Et pour autant, et d'ailleurs je l'enseigne pour vous entraîner dans cette prise de conscience, cette mise en conscience. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah bah oui, de toute façon je connais les chakras, bah oui je connais, j'ai déjà lu telle et telle personne sur les couleurs. » Ok, mais ce qui compte c'est comment finalement au jour le jour, quotidiennement, vous mettez en route cette mise en conscience avec votre corps, avec vos énergies et avec des outils qui ont été créés spécialement pour vous. Ça peut être des oracles, mais ça peut être aussi des méditations où vous visualisez des couleurs. Et puis surtout, toutes les couleurs que vous portez sur vous, que vous avez chez vous. Enfin, tout cela, vous le savez, vous le découvrez dans mon livre. Et puis bientôt, vous aurez aussi un e-learning qui a été donc filmé ces derniers jours pour être tout à fait disponible mi-mars sur une plateforme. Alors, le papillon, c'est donc oui, les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Oui, je veux vous dire quelque chose avec de l'ocre sur moi et un fauteuil indigo derrière moi. Oui, je veux vous dire quelque chose avec un tableau derrière moi dans ces couleurs-là. Oui, chez moi, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de kaki. Oui, il y a toutes ces couleurs qui viennent soutenir en intention des choses. Et en plus, ces couleurs, elles viennent nous dire quoi cette semaine? Ici, nous avons la colombe. Alors, la colombe, c'est intéressant parce que je l'ai fait dessiner dans cet oracle parce que quand je fais des nettoyages sur les centres énergétiques, souvent quand j'arrivais avec ma main et mon 11e chakra qui travaille les énergies, j'avais ici au niveau du 3e œil, souvent quand le chakra se libérait, se nettoyait, une colombe blanche qui sortait, qui s'envolait. Alors je me suis dit, je vais illustrer cela. Et donc cette colombe, elle vient dire que notre 3e œil est tout à fait disponible et disposé à nous guider sur nos projets. Donc vous voyez, c'est une semaine
très intéressante parce elle se combine, hein, les deux jeux, les deux oracles se combinent. Parce que d'un côté, eh bien oui, nous avons du projet et oui, nous allons le visualiser ce projet et nous y tenir. En plus, notre mental ne nous raconte pas d'histoire. Et dans un deuxième temps, ce projet, voyez, c'est la même couleur que la colombe. Il est en plus libéré et dégagé des pollutions énergétiques qui pourraient l'empêcher. Grâce aux couleurs qui vont venir justement soutenir tout cela. Donc, par rapport à votre projet, si par exemple vous voulez vraiment le soutenir et valider et le renforcer, eh bien vous pouvez aussi le faire en séance. On peut voir tout ça. Quelle couleur porter, quelle couleur mettre, le valider aussi avec l'oracle des couleurs. Voilà, on peut faire tout ça. En tous les cas, vous me connaissez maintenant. Sachez que vous retrouvez tous mes stages en ligne, en tout cas les dates des prochains stages en ligne sur mon site www.vie-de-couleur-sacouleur.fr. Vous avez aussi demain soir la possibilité d'écouter ce que sont les couleurs relationnelles. C'est une conférence gratuite où vous pouvez d'ailleurs aussi inviter des amis. C'est donc demain soir à 21h, en quoi les couleurs relationnelles nous permettent d'attirer les bonnes personnes et les bonnes et les justes situations. Le lien est sur mon Facebook professionnel et personnel, donc Frédéric Pétorin, Facebook et Vie de Couleur Facebook. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très très belle semaine.